On se retrouve pour une séance push. J'ai pas énormément de temps, donc je vais essayer de speeder un peu, faire un maximum, essayer un maximum d'enchaîner les exercices, faire des supersets pour les exos où c'est compatible. Là, j'avais des élévations latérales à faire. Je devais les faire à la poulie en unilatéral. Ça va me prendre trop de temps. Du coup, je vais les faire aux haltères en bilatéral. C'est pas grave. Vous voyez, c'est exactement ce genre de choses qu'on peut adapter au quotidien pour essayer de gagner du temps plutôt que de ne pas s'entraîner du tout. Idem, là, normalement, aujourd'hui, j'avais un full body à faire, mais j'ai dû décaler ma semaine. Là, en ce moment, mon programme actuel, c'est push-pull, rest, push-pull, rest, full body, rest, et j'enchaîne. Ça fait un programme sur 7 jours, 8 jours, avec les 2 jours de repos. Mais ça me permet de faire chaque groupe musculaire 3 fois par semaine et d'avoir un volume adéquat, bien réparti sur toute ma semaine. Ok, série de chauffe, je sens déjà bien les épaules, c'est nickel. Ok, j'ai 4 séries à faire, 12-20. Je reprends mes charges de la semaine dernière, puis on enchaîne là-dessus. Je commence avec 8 kg chaque côté. Très important de suivre ces charges, les gars. Si tu fais pas ça, bah t'as aucune garantie de faire mieux de séance en séance. Et attention, faire mieux, ça veut pas dire toujours faire une répétition de plus ou soulever plus lourd. Ça veut juste dire au moins faire aussi bien. Et puis si t'arrives pas à augmenter ta charge ou faire des répétitions en plus, bah juste contrôler ton tempo, rester plus longtemps en tension. La progression, c'est pas uniquement les répétitions ou les charges, hein. Il y a beaucoup d'axes de progression. Je sais que vous êtes beaucoup à galérer là-dessus parce que justement vous êtes focus sur le fait d'augmenter la charge ou de faire des répétitions en plus. Alors qu'en réalité, voilà, il y a d'autres facteurs de progression sur lesquels tu peux jouer. Le temps sous tension, les temps de repos que tu peux diminuer. Enfin bref, la liste est longue, liste non exhaustive. Et je sais bien que notre ego fait que, j'allais dire ego masculin, mais en réalité c'est pas vrai parce que j'ai des suivis féminins qui sont aussi un petit peu stuck sur le fait de vouloir augmenter la charge à chaque fois. Sauf que ça marche pas comme ça. Imagine un développé couché à 50 kg, tu fais une répétition de plus juste chaque semaine. Il y a 52 semaines dans l'année. Imagine tu fais 52 répétitions à 50 kg. Non, ça marche pas comme ça. Ça serait bien, hein, mais c'est pas le cas. Je vais essayer de pas trop discuter et juste enchaîner parce que je vous ai dit pas énormément de temps aujourd'hui. Et sinon, il y a l'ami Cédric qui va m'attendre. Là, pour vous en dire un peu plus au sujet de ma nouvelle prog, j'ai mis un gros focus sur les épaules. J'aimerais bien rattraper retard épaule, l'épaule dans son ensemble, hein. J'ai mis un gros accent aussi sur l'arrière d'épaule et gros accent pec. Pareil, du coup, j'ai pas forcément énormément augmenté le volume. Là, je commence la nouvelle prog avec 15-16 séries sur les pecs. Et augmenter la fréquence. J'ai augmenté la fréquence, comme je vous ai dit maintenant, là, les pecs, je vais les travailler 3 fois par semaine, chaque fois avec 1-2 jours de repos entre chaque. Et du coup, ça laisse assez peu de volume par séance, mais du coup, ça me permet d'être vraiment plus performant sur chaque exercice. Alors, c'est un petit peu frustrant parce que des fois, tu as juste envie de t'arracher. Mais là, on va commencer à réfléchir intelligemment pour la prog et puis vraiment progresser dans les meilleures conditions possibles. Alors, pourquoi pas forcément un très gros volume sur les pecs d'entrée de jeu? Parce que comme ça me laisse une certaine marge de progression au fil de ce cycle. Ça va me permettre, une fois que j'aurai atteint des paliers de stagnation, justement de pouvoir augmenter le volume sans forcément augmenter la charge, le nombre de répétitions ou quoi que ce soit. J'aurai juste à rajouter une série par-ci par-là et ça le fera. Comme ça, je me laisse environ, là je commence à 15 séries par semaine sur les pecs. Et puis comme ça, je pourrais monter jusqu'à 20, 21, 22. On verra, suivant comment j'évolue et suivant mes capacités de récupération. Mais je suis confiant, je pense que ça devrait le faire. Là, exo principal, on va passer sur développé couché, halter, incliné, léger, 15 degrés, pas plus, avec 3 séries effectives. Une série plus ou moins lourde, 6-8 reps et 2 back-off où je vais essayer de taper du 10-12 reps. De toute façon, la série sur laquelle j'essaie vraiment de progresser, c'est la première série. J'aimerais bien gagner un petit peu en force sur le développé couché halter parce qu'en vrai, j'ai pas des perfs de fou par rapport à mes années d'expérience. Je cherche pas particulièrement à augmenter mes charges. C'est vraiment une side quest parce que là, pour le moment, on est vraiment dev physique, objectif purement body. Et puis voilà. Première série de chauffe, les gars, pas plus de 5 reps. Globalement, sur mes séries de chauffe, j'essaie de ne jamais dépasser les 15 répétitions d'échauffement. Toutes séries confondues, toutes charges confondues. Et il faut que ma montée en gamme, elle tombe dans ces 15 répétitions. Ok,
Là, j'ai fait 5 reps à 28. Ensuite, je vais me refaire 5 reps avec ma charge de travail, avec ma charge de la première série effective. Là, ça va être 36 kg. Je vais faire 5 reps. C'est juste pour habituer mon corps et mon nerveux à travailler avec cette charge. Et ensuite, je passerai sur ma série effective où là, max de reps, je devrais tomber entre 7, 8, 9, Inch'Allah. En plus, les poids de Honor, c'est pas des poids normaux. Ici, je pense qu'on est dans la salle du temps. La gravité, elle doit être un petit peu plus élevée parce que d'habitude, je travaille avec des haltères un petit peu plus lourdes. Mais ici, les 36, j'ai l'impression elles font 8 tonnes. Du coup, c'est pas grave, on va rester avec des 36. Ok, donc comme dit, deuxième série de chauffe avec ma charge de travail, mais avec un nombre de répétitions limité. En vrai, j'avais dit 5 reps, je pense que je vais en faire pas plus de 3-4. En fait, dès que ça va commencer à être dur, je vais arrêter. Le but, c'est pas de se cramer nerveusement, c'est vraiment juste de préparer le nerveux pour la charge qui l'attend. Quatre reps qui m'ont déjà paru quand même assez durs. On va voir ce que ça va donner sur ma première série effective. Et oui, on a déjà débâché. Ok, première série effective. Voilà, tu vois, la série d'avant, j'ai pas fait de répétition en plus, même nombre de reps que la semaine dernière, mais tu vois, rien à foutre parce que sur mon back-off, j'ai fait 2 reps de plus. Conclusion à la séance, ça veut dire que tu as quand même progressé. En fait, il faut jamais prendre une seule variable, seule et unique. Il y a vraiment beaucoup de variables à prendre en compte pour calculer ta progression. Et de toute façon, même si aucune des variables ne bouge pas d'une séance à l'autre, ça ne veut pas dire que tu ne progresses pas. Déjà, juste le fait que tu sois là à la salle, c'est que tu progresses d'une manière ou d'une autre. Alors, no stress. D'ailleurs, en parlant de progression, pas forcément lié au développement physique en soi, mais je me rends compte que je peux me filmer à la salle et parler à la caméra comme je le fais maintenant, ce qui aurait été impossible de faire il y a quelques mois en arrière. Et là, j'en ai carrément rien à carrer, donc c'est plutôt positif pour la suite. Je vais pouvoir faire ça plus souvent et ça devrait être plus agréable pour pouvoir vous partager plus de trucs du quotidien, chose que je ne faisais pas jusqu'à maintenant parce que voilà, Instagram Content fait que je pouvais pas me permettre ce genre de contenu. Les choses vont changer. Ok, deuxième exo-pec, il faut que je m'active un peu, sinon j'aurai jamais le temps de finir. Et il n'y a rien qui m'énerve plus que de ne pas pouvoir finir ma séance. Ça, c'est vraiment un truc, ça me met les nerfs. Ok, 3 séries, développé, couché, Smith, incliné, 30 degrés, charge, première série, 8-10 reps, 70 kg. Ok, let's go. Là, de toute façon, on sait que le temps de régler le banc sous la barre, j'en ai pour 15 minutes. Ça me fait mon temps de repos avec ma série d'avant. Qui m'a mis les sécurités ici? C'est quoi ça? Non mais, on est où là? C'est plus une sécurité, c'est un frein. Il voulait pas prendre du muscle, celui qui a réglé la sécurité ici, c'est sûr. Non? Ouais. Prise large.
Là, déjà la barre à vide, je sens l'étirement en bas du mouvement. Ça veut dire que ça va déchirer. Allez. Je vais me faire quelques reps à 60 kg. Puis j'attaque à 70 après. Il y a des montées en gamme plus intelligentes à faire que ça. Mais là, j'ai pas le temps d'être intelligent. Contrôle bien la descente. Une seconde de pause en bas. Et là, tu les sens. Il n'y a pas de problème. Ouais, tu les sens bien même. Les gars, la plupart du temps, si vous ne sentez pas vos pecs, c'est très souvent un souci de position, de placement et surtout de vouloir travailler trop lourd, de ne pas contrôler les tempos et de mauvaise exécution de manière générale. Exécution, tempo, les gars, je vous jure, abaissez vos poids, contrôlez votre tempo, faites des belles exécutions. Je vous jure que vos pecs, vous allez les sentir direct. Et au-delà de les sentir direct, c'est que vous allez avoir déjà des sensations de... c'est relié. Vous allez avoir des sensations de fou. Mais en termes de résultats, c'est le jour et la nuit. Sachant que c'est diminuer ses charges pour pouvoir mieux les augmenter plus tard. Avec, du coup, de toute façon, en fait, force et volume musculaire, les deux sont liés. Donc plus tu vas prendre du muscle, plus tu vas pouvoir soulever lourd. Je vous dis ça parce que vraiment, c'est pas déconnant de dire que pour la plupart, même moi le premier, d'avoir perdu des années par ego, tu vois, par se dire « Ah non, je vais pas soulever si peu ». Même là, mes back-off développés halter, j'étais à 26 kg. 26 kg, sûrement que quand j'ai commencé la salle, c'est des charges que j'utilisais déjà. Avec une exécution catastrophique, certes, qui ne m'ont jamais fait progresser d'ailleurs. Et là, j'ai aucun mal à retomber sur des charges à 26 kg, mais chaque série, elle est effective. Et tu le sens qu'elle est effective parce que là, je suis déjà congestionné à la mort, je sens que ça travaille bien, je sens que ça travaille ce qui est censé travailler. Bref, tout ça pour dire, diminue tes charges et travaille correctement s'il te plaît parce que tu vas gagner un temps phénoménal. Allez. Je peux plus. Oui, oui, j'ai galéré. Les gars, si vous faites pas de bruit sur vos séries comme ça, c'est direct moins 10 kilos sur toutes vos charges. Faites du bruit. En vrai, les gens, ils sont trop choux. Genre, je casse les couilles à tout le monde avec ma caméra au milieu de la salle, là. Et pourtant, tous, ils veulent passer devant la caméra, c'est eux qui s'excusent. C'est moi, je m'excuse. Ils sont trop choux. Ah, j'ai un bouton sur le bras. Moi, ça, c'est parce que je suis chargé, ça. Bah tu vois là typiquement sur cet exo là, première série j'ai fait le même nombre de reps, deuxième, troisième série j'ai fait une rep de moins et pourtant j'ai eu des bien meilleures sensations que sur ma dernière séance. Donc est-ce que j'ai fait moins de répétitions parce que j'étais moins performant ou est-ce que j'ai fait moins de répétitions parce que j'ai pu cibler le travail vraiment là où je voulais le cibler et que du coup je suis arrivé à l'échec musculaire plus facilement
sans arriver à l'échec postural. Voilà, ça, c'est des réflexions de pensée à avoir également. Et parce que là, je te dis, en tout, j'ai fait 2 répétitions de moins que la séance d'avant sur mon push 1. Mais au final, j'ai des bien meilleures sensations, bien meilleure congestion. Donc au final, il s'agit de trouver cet équilibre et de voir les axes d'amélioration. Là, cette séance-là, je le vis vraiment comme une réussite. D'autant plus qu'encore une fois, sur l'exercice d'avant, sur le développé couché halter, j'ai fait des meilleurs perfs. Donc ça veut dire que le global de la séance sera meilleur que la séance d'avant. Donc c'est bénéf, bonne sensation, meilleur perf, que du bonheur finalement. Et là, je me répète, mais il faut vraiment que je m'affole. Ok, super, c'est la 2e fois que je fais ça aujourd'hui, que je commence à enregistrer alors que la caméra ne tournait pas du tout. Donc ça, vraiment, on adore, c'est génial. Ok. Ok, maintenant on peut parler. Alors, sur Insta, je t'ai dit que si tu me balançais tes objectifs physiques, je te balancerais les miens. Et vous avez été beaucoup à jouer le jeu. J'apprécie énormément. Du coup, voilà, je l'ai dit. Donc voilà, je vais te partager mes objectifs. En sachant que, alors, mes objectifs, ils sont là devant moi. Ils sont notés sur ma page Notion. J'ai fait une page juste pour mes objectifs 2026. Et je t'invite à faire exactement la même chose. Si à un moment dans l'année, tu te retrouves perdu, tu sais plus vraiment où tu vas, dans quelle direction aller, ou même pourquoi tu fais ce que tu fais,
tu reviens voir cette page, tu lis tes objectifs et pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de faire là maintenant, ça sert mes objectifs? Si ça ne sert pas tes objectifs, il y a des choses à corriger. D'autant plus que suivant comment va se passer ton évolution vers tes objectifs, suivant comment va se passer ton année, c'est possible que tes objectifs évoluent en cours de route parce que peut-être que ça se trouve, là, il y a certains des objectifs que tu vas te noter que tu vas atteindre au bout d'1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 6 mois, bref, peu importe. Et du coup, tu pourrais être amené à faire évoluer ces objectifs. Je te le souhaite. Donc, concernant moi, mes objectifs pour 2026. Objectifs principaux, j'en ai noté 3. Objectifs secondaires, j'en ai noté 4. Malheureusement, dans mes objectifs principaux, il n'y en a que un dont je peux te parler là en vidéo parce que les 2 autres, j'aimerais bien les garder pour moi. Donc, objectif principal, devenir expert dans mon domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que j'aimerais vraiment exploser mes connaissances, que ça soit en nutrition, en biomécanique, en anatomie, en technique d'entraînement, en programmation d'entraînement, enfin bref, tout ce qui touche de près ou de loin au corps et à la façon de développer un physique ou même de le maintenir en bonne santé. En fait, je veux vraiment devenir un crack dans ce milieu. Pas juste en termes professionnels, mais juste parce qu'en fait, c'est ça qui me passionne depuis très longtemps et que vraiment j'ai envie de m'enfoncer là-dedans et de juste devenir un crack. Voilà. Déjà ça, à titre personnel, mais au-delà de ça, pour vraiment propulser mon coaching j'ai envie que mon coaching devienne une référence. Encore une fois, c'est pas pour prouver quoi que ce soit, c'est juste que pour les gens qui me font confiance dans mon accompagnement, pour mes suivis, j'ai juste envie de pouvoir proposer toujours ce qu'il y aura de mieux. Et c'est même pas parce que là, à l'heure actuelle, mes connaissances suffisent amplement pour transformer la majorité d'entre vous qui me regarderaient. Mais encore une fois, j'ai envie d'aller au plus profond des choses, comprendre un maximum de choses et puis d'évoluer en fait, tout simplement. Donc, ça, objectif principal. Les 2 autres, je les garde pour moi. Objectif secondaire. Je me suis noté obtenir un physique compétitif. Qu'est-ce que ça veut dire obtenir un physique compétitif? Déjà continuer d'évoluer vers la meilleure version de moi-même, donc que ça soit en termes de masse musculaire ou en termes de masse sèche, c'est-à-dire être juste le plus énorme possible et être le plus sec possible. Pourquoi j'ai mis compétitif? Parce que j'aimerais vraiment obtenir un physique compétitif où je pourrais arriver au point là je pourrais monter sur scène et concourir contre d'autres personnes et voire même participer à une compétition. Est-ce que ça sera faisable en 2026? J'en sais rien. Mais en tout cas, on reste dans cette démarche de dépassement de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Très important. En deuxième objectif, je me suis mis voyager. Après, voyager, je me suis noté ça pas en mode voyager au sens propre auquel tu pourrais l'entendre. C'est juste que maintenant que je gagne ma vie en ligne, j'ai la possibilité de m'établir pendant quelques semaines, quelques mois à différents endroits de la planète. Et je t'avoue qu'il y a différents endroits de la planète qui m'attirent où je me verrais bien y vivre pendant quelques temps. Et là, cette année, j'aimerais bien faire ça. Alors, si je devais te faire une petite liste rapide, là, Montréal, j'aimerais bien y passer quelques mois dans l'année. Paris aussi, pourquoi pas, j'aimerais bien essayer la vie parisienne. Peut-être ça va en choquer quelques-uns, mais Paris, ça a toujours été une ville qui peut m'attirer de par bien des aspects. Dubaï aussi, pourquoi pas. Après, la ville de Dubaï ne m'attire pas particulièrement, mais professionnellement parlant et pour faire des connexions, ça peut être très très intéressant. Donc Dubaï, pareil, pourquoi pas, mais pas très longtemps, peut-être 1 mois ou 2, on verra. En vrai, je connais pas Dubaï, donc peut-être j'adorerais, j'en sais rien. Bangkok aussi. J'aimerais bien faire Bangkok, m'y installer pendant quelques mois. Encore une fois, c'est pas une ville qui m'attire particulièrement. J'ai déjà fait Bangkok, j'en garde pas un super souvenir, mais il y a des gens très intéressants qui vivent là-bas et du coup, pourquoi pas aller rencontrer ces personnes très intéressantes. Et là, voilà, globalement, c'est ça que j'entends par voyager. Voilà, je vous ai coupé 2 secondes pour régler mon exposition. Du coup, 3e objectif secondaire pour 2026, trouver un équilibre de travail. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que actuellement, je suis assez jeune en tant qu'entrepreneur et du coup, j'ai énormément de mal à partager mon temps de travail. En fait, là, trouver un équilibre de travail, voilà, tout est dit. Trouver un équilibre de travail parce que actuellement, je n'ai pas d'équilibre de travail. Toute ma vie tourne autour de mon travail. Et bon, d'un côté, j'en suis très content parce que je travaille dans quelque chose qui me passionne, mais ça peut être très compliqué de trouver, de s'organiser quand il n'y a personne derrière toi pour te dire quoi faire, de prioriser certaines tâches, prioriser les tâches les plus importantes, celles qui vont vraiment te faire avancer.
Et voilà, ça actuellement, c'est le gros point noir que j'essaie d'améliorer au quotidien, c'est bah ouais, mon équilibre de travail. Ça fait partie de mes objectifs en 2026, même si je pense que c'est un équilibre qui prendra du temps à trouver. Et ensuite, c'est un petit peu perso ça. Le dernier objectif secondaire que je me suis noté, mais du coup je vais l'élargir un peu plus pour le rendre un peu moins perso. Rencontrer de nouvelles personnes. En 2026, c'est ça qui m'a fait grandir. C'est les rencontres que j'ai pu faire. Donc, continuer sur cette lancée, continuer de rencontrer des personnes inspirantes, des personnes qui vont me tirer vers le haut, des personnes qui partageront mes valeurs. Et voilà, c'est à peu près tout pour mes objectifs de 2026. Et là, on va arriver sur la fin de ce vlog. J'espère que ça va te plaire parce que là, vraiment, je partage avec toi, c'est nature peinture. C'est la première fois que je fais ça, du coup, je te demande d'être un petit peu indulgent si c'est pas si ouf que ça. Peut-être que ça sera pas sur cette vidéo que je deviendrai ton créateur préféré. Ma foi, l'avenir seul nous le dira. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ce vlog. Ça me plaît beaucoup de pouvoir partager des choses que je ne peux d'habitude pas partager parce que Instagram Content fait que. Pouvoir prendre le temps de partager avec toi, vraiment ma manière de m'exprimer, ma manière de vouloir partager les choses avec toi. Donc voilà, je parle souvent beaucoup trop, mais en même temps, c'est tout l'intérêt du vlog, tu vas me dire. Ce format vlog, j'aimerais bien essayer d'en produire. En vrai, une fois par semaine, ce serait bien. Là, je me rends pas compte encore de ce que ça représente en termes de montage, parce que voilà, j'ai jamais fait. On verra la charge de travail que ça représente. Si ça représente trop de charge de travail, peut-être que je déléguerai cette partie-là. En tout cas, voilà, beaucoup de plaisir à tourner ce vlog. Je vais essayer de faire ça beaucoup plus régulièrement. En vrai, 2 à 4 fois par mois, ce serait pas déconnant. Et voilà, je te fais des bisous. Je te dis à tout bientôt et ciao ciao.